continuons toujours notre couverture spéciale de la visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi à Ankara. Aujourd'hui, Monsieur le Président a eu une conférence conjointe avec son homologue turc, au cours de laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé vouloir renforcer la coopération avec la Turquie. Les deux dirigeants ont également discuté de la possible livraison de drones turcs à l'Égypte. Et selon le président el-Sisi, plusieurs dossiers ont été profondément discutés entre les deux côtés, égyptiens et turcs, au cours des pourparlers à Ankara. Et bien sûr, le dossier le plus important, à part les relations bilatérales, était l'instauration d'un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui reste une priorité pour les deux pays. Et également, Ankara et le Caire ont signé à peu près 17 accords au cours de cette visite officielle du président égyptien aujourd'hui à Ankara. Et bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi avait été accueilli aujourd'hui par son homologue turc au début de cette visite officielle en Turquie. Et bien sûr, les accords, les 17 accords qui ont été signés, les accords de coopération, ont porté sur plusieurs domaines d'échange commercial. Et au cours de la conférence, les deux leaders ont manifesté et réaffirmé leur volonté de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Et bien sûr, les deux dirigeants ont également discuté de la possible échange, d'une possible coopération entre les deux pays concernant plusieurs domaines, prêt-à-porter, transport et autres. Les discussions ont porté sur les dossiers les plus épineux concernant la situation actuelle en Cisjordanie et également la Corne de l'Afrique. Et nous avons contacté par téléphone Dr Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours, afin d'analyser la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, et également la première séance du Conseil de coopération stratégique du haut niveau, première séance qui a eu lieu aujourd'hui, relance de la normalisation entre les deux pays et des projets enthousiastes en ce qui concerne les relations bilatérales. Dr Aissam Abdel Fattah, bonsoir. Oui, bonsoir. On parle d'un rapprochement entre l'Égypte et la Turquie qui a commencé en février avec la visite du président turc en Égypte. Maintenant, il est temps pour l'Égypte de prendre le pas. Le président Abdel Fattah el-Sisi se trouve à Ankara avec bien sûr un accueil chaleureux de la part de son homologue turc. Des dossiers d'ordre bilatéral et régional ont été mis sur la table, et on voit de loin qu'il y a un rapprochement de vision et de point de vue concernant les dossiers les plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que vraiment cette visite en fait s'inscrit dans le cadre d'un match retour suite à la visite effectuée par un président turc Recep Tayyip Erdogan en février dernier. Et en fait, ce match de retour comporte énormément de dossiers, ce qui fait que on pourrait même dire que c'est une visite quasi historique. Bien, autrement dit, ces entretiens ont porté sur de nombreux dossiers fort importants. Et pour ça, vraiment, les observateurs qualifient vraiment cette visite d'une visite très dense. Pourquoi? Parce que les dossiers qui ont fait l'objet de discussions sont des dossiers délicats
et n'arrête aussi de provoquer de multiples crises. Regardons par exemple le premier dossier, c'est très important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le dossier de Gaza. Oui. C'est-à-dire que les discussions ont porté sur l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. Et la situation actuelle, parce qu'on sait très bien qu'aussi ce passage de Philadelphie jusqu'à maintenant provoque beaucoup de questions et de problèmes entre l'Égypte et aussi Israël. On ne sait même pas justement ce dossier va aboutir à quoi. Et puis, il y a autre chose, le dossier très important, c'est le dossier aussi syrien, parce qu'il s'agit aussi de discuter de la normalisation entre la Turquie et la Syrie. C'est vrai. Et l'attaque, en fait, l'attaque israélienne contre le Liban. Et aussi, c'est-à-dire actuellement, la situation est très tendue entre ici Hezbollah et Israël. La région est menacée de beaucoup de troubles, perturbations d'ordre politique, aussi d'ordre militaire. Et tout ça, certainement, on sait très bien que la Turquie est contiguë, en fait, et est très aussi concernée par ce conflit. Puis après, certainement, pour finir d'abord le dossier politique, il y a aussi l'accord de l'Afrique qui, à mon avis, est le dossier aussi important que celui de Gaza. Et l'accord de l'Africaine, parce qu'on sait très bien que ici, il y a un accord de défense commune, en fait, entre la Turquie et la Somalie. En même temps, l'Égypte a signé un accord aussi de défense avec la Somalie. C'est vrai. Donc, vous voyez, et actuellement, il y a aussi le dossier du barrage de Narda. On sait très bien qu'actuellement, la situation est très tendue entre la Somalie et l'Éthiopie, vu que l'Éthiopie, en fait, soutient les rebelles en Somalie, ce qui menace la sécurité de la Somalie. L'Égypte est certainement très concernée par cette situation, vu les relations historiques entre la Somalie et l'Égypte. Oui. Alors maintenant, c'est que rapprochement de point de vue turc-égyptien et aussi discussion sur la perspective, c'est-à-dire la perspective qu'on attend à propos de ces relations, de cette situation très tendue. Et certainement, tout ça va aussi comprendre aussi une discussion sur le barrage de Narda. Actuellement, on sait très bien qu'après le 5e remplissage, la situation est devenue très critique. Et l'Égypte, on sait très bien qu'elle a eu recours encore une fois au Conseil de sécurité, et a déclaré, l'Égypte a déclaré que maintenant, après avoir justement épuisé donc ici le volet politique, le volet juridique, et si vraiment ça n'aboutit à rien, dans ce cas, toutes les options sont ouvertes. Ça, c'est très important. La Turquie est très bien sûr concernée, puisque c'est-à-dire que ses relations avec la Somalie sont aussi fortes que celles entre l'Égypte et la Somalie. Et puis revenons d'abord, c'est-à-dire un petit peu au nord, c'est-à-dire sur le dossier économique. On a vu très bien que les discussions ont porté sur le problème de l'énergie, sur le gaz liquéfié, aussi même sur le tourisme. Et renforcement des relations, actuellement, c'est-à-dire renforcement historique, parce que, comme on dit, c'est pas simplement un rapprochement, ça dépasse même le cadre de rapprochement, et c'est-à-dire, on peut dire que cette visite vient de sceller ici, pas un rapprochement, mais disons une convergence totale de point de vue, et aussi davantage de renforcement à l'avenir sur tous les volets. Surtout des volets économiques et aussi volets commercial, bien entendu, et tout ça. Il y a autre chose aussi très important quand même qu'il faut évoquer, c'est que on sait très bien que l'Égypte a intenté une action contre Israël, c'est-à-dire devant la Cour pénale internationale. Et que l'Égypte, c'est la Turquie, au lendemain de cette action, s'est jointe à ce mécanisme judiciaire, à la procédure. Donc, je suppose aussi que des discussions soient portées également sur ce mécanisme judiciaire et sur la lecture des deux présidents, la lecture par les deux présidents de ses conséquences. Et c'est, à mon avis, l'Égypte a participé au Conseil de coopération stratégique, c'est-à-dire en Turquie, et ça, on va voir justement à quoi ça va aboutir. J'imagine quand même il faut s'attendre à des résultats très importants au niveau des relations entre les deux pays et au niveau aussi de la situation internationale.
Oui, je voudrais également parler, Dr Essam Abdel Fattah, de l'influence ou l'impact d'un rapprochement économique et commercial entre l'Égypte et la Turquie, deux grands marchés, deux pays émergents qui ont l'œil sur l'industrialisation, sur l'exportation. Un rapprochement concernant le domaine économique et commercial peut-il contribuer à améliorer la stabilité dans la région, à prôner pour une stabilité totale dans la région, parce que s'il y a des relations économiques et commerciales étroites, la tension ou le chaos dans la région ne sera pas dans le bon chemin des deux pays. Oui, il ne faut pas oublier vraiment que la Turquie a un poids énorme sur le plan économique et politique. Et je pense que ça, c'est dans l'intérêt des deux pays. Et les relations historiques, certainement, témoignent de cela. La Turquie a quand même aussi son poids sur le plan international. Et même, on sait très bien que moi, j'ai lu quelque part, en fait, que la Turquie, maintenant, va même faire partie des BRICS. Et donc, c'est pas seulement un rapprochement, mais la Turquie pourrait toujours peser par exemple, dans le problème palestinien, bien entendu. La voix de la Turquie est très importante, c'est capital, à mon avis. Et même au Conseil de sécurité, même aux Nations Unies. Et surtout qu'Israël, maintenant, on sait très bien qu'il y a des relations entre la Turquie et Israël, et ça pourrait vraiment aussi jouer sur la scène politique afin. Mais moi, certainement, tout le monde est désespéré complètement du Premier ministre, c'est-à-dire que vis-à-vis du Premier ministre israélien, et même le président américain. Le président américain, on a ras-le-bol complètement de Netanyahou, mais pourtant, les États-Unis ont les mains liées complètement, ne peuvent plus en fait exercer une influence ou un impact sur l'Israël. Donc, on n'a qu'à recourir au poids de la diplomatie entre l'Égypte, par exemple, et les pays qui ont un rôle important à jouer, tels que la Turquie. Oui. Et sur le plan économique, actuellement, la Turquie aussi participe à beaucoup de projets d'investissement et aussi a quand même sa propre part très importante au niveau sur le volet de tourisme. Oui. Qui a fait l'objet en fait de discussions entre les deux. Oui, tourisme, transport, plusieurs autres, bien sûr, défense et sécurité également. Et on voit qu'il y a un échange de bonnes intentions entre les deux pays, puisque si l'Égypte va ouvrir ses marchés pour les investissements turcs, on a vu également que la Turquie a pris des mesures et a fait des déclarations qui rassurent l'Égypte un peu sur le plan politique. Absolument. Et quand même, j'ajoute une chose, on sait très bien que les Égyptiens, même sur le marché, ont un certain goût pour des produits turcs. Ça compte. Et je pense que les relations commerciales vont de plus en plus en fait se renforcer. Oui, Dr Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, c'était une couverture spéciale de la première visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie, qui a commencé aujourd'hui en réponse à une invitation officielle de la part de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Les deux leaders ont passé en revue au cours des pourparlers en tête-à-tête, puis en pourparlers plus élargis, les dossiers d'intérêt commun, que ce soit des dossiers concernant les relations bilatérales, économiques, commerciales et également politiques, et la situation dans la région. On a vu que 17 accords accords commerciaux et économiques ont été signés aujourd'hui au cours de la réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays. Également, le président Sisi et son homologue turc ont déclaré au cours d'une conférence de presse
que les dossiers les plus importants de la région, l'acheminement des vivres et de secours et d'aide vers Gaza, la situation dans la Corne africaine et également les moyens de renforcer la coopération bilatérale en ce qui concerne la défense ont été discutés. On voit une nouvelle page qui s'ouvre entre les deux pays, un rapprochement, et on espère voir les fruits très prochainement. J'espère que vous avez passé d'agréables moments notre compagnie aujourd'hui, cette édition de Direct. Excellente suite avec les programmes de Nile TV International. Au revoir.